Bonjour, alors on se retrouve dans les locaux d'Euratechnologies pour l'événement Cloudnor. On va poser des questions aux participants et participantes. Venez avec nous. C'est quoi le FinOps selon toi? J'aurais tendance à dire que c'est un modèle organisationnel. C'est une façon de fonctionner dans laquelle on va impliquer les équipes techniques, les équipes financières et les équipes un peu business d'une entreprise pour permettre finalement d'optimiser le rapport coût-performance des infrastructures informatiques d'une entreprise dans le but d'en tirer des bénéfices ou en tout cas d'en réduire les coûts. L'idée du FinOps, comme je l'entends, moi c'est plutôt une vocation à travailler intelligemment dans le sens de réduction de coûts, de réduction de l'empreinte numérique, en travaillant intelligemment dans la gestion des espaces et des données. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je vois le travail. C'est une démarche qui consiste à mettre en avant les coûts du cloud dans l'équipe et à mettre en place de l'outillage, des process qui vont nous permettre de les monitorer, de les auditer et puis d'en tirer des conclusions, notamment d'optimisation. Est-ce que ta boîte a mis en place une stratégie FinOps? On a justement des experts FinOps chez Worldline qui justement nous conseillent sur les typologies d'hébergement, sur les avantages d'un hyperscaler à l'autre en fonction des clients, en fonction de nos différents besoins. Ces mêmes experts font les mutualisations, les rationalisations comme je le disais tout à l'heure. Et donc de cette manière, ça nous permet de continuer à nous faire plaisir malgré les différents coûts parce que ces coûts sont amoindris par toutes ces optimisations et en plus d'être compétitifs vis-à-vis de la concurrence et même pour nos clients directement. Oui, il y a une stratégie FinOps dans l'entreprise. Je sais que là, les travaux majeurs qui sont engagés sont la transition du PaaS vers le CaaS pour beaucoup de nos applications. Moi je dirais que non, on n'a pas encore une stratégie FinOps pour cette partie-là. On a des coûts maîtrisés pour nos clients, on est quand même sur une offre qui est bien packagée pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait trop de surprises par rapport à la consommation de nos clients. Par défaut, elle est FinOps, notre infrastructure. Et on accompagne les contrats clients avec des responsables opérationnels de compte qui, eux, font de la préconisation justement pour optimiser les infrastructures. Donc on ne va pas utiliser des outils tierces parce qu'il faut les exploiter. Voilà, c'est l'expertise de nos équipes qui vont recommander aux clients de faire évoluer de telle ou telle direction les infrastructures pour en tirer le maximum au meilleur coût. Est-ce que le FinOps a un impact sur l'empreinte carbone? Oui, d'une certaine manière, parce qu'en diminuant les coûts, en fait, on diminue globalement la charge qu'on met sur les différentes infrastructures. Et donc, de ce fait, on va diminuer l'empreinte carbone. Après, là où on peut nuancer, c'est comme pour les voitures, en fait. On fait des voitures avec des moteurs qui consomment de moins en moins, mais du coup, en les mettant de plus en plus lourdes. Donc aujourd'hui, c'est pareil pour les PC. On a des PC avec de plus en plus de RAM. On se dit, c'est génial, on va faire tourner plein de trucs. Sauf que c'est pas vrai, parce qu'on se dit qu'on a plus de RAM, donc on peut en consommer plus. Le risque, en fait, c'est de tomber dans ce travers-là, de se dire que de toute façon, c'est optimisé, on s'en fout. On est sur le cloud, c'est scalable. Et donc, du coup, de se dire qu'on a des infras qui pop à 2h du matin alors que personne ne les utilise, par exemple. Si j'utilise pas de serveur informatique, je n'émets pas de carbone à cause de mon infrastructure cloud. Donc finalement, chercher la sobriété au travers d'une approche FinOps est en effet un impact positif pour l'environnement, puisque réduire son usage va déjà être un premier impact. Et au-delà de ça, les fournisseurs de services cloud ne sont pas tous transparents sur l'aspect carbone. Néanmoins, certains comme OVH par exemple, vont permettre à une ressource informatique type hardware comme un serveur d'avoir plusieurs cycles de vie. Et donc du coup, de recycler, reconditionner un même appareil pour d'autres services pour ses utilisateurs. Et donc du coup, je pars du principe que oui, on va venir amortir l'impact carbone grâce à des approches FinOps au fur et à mesure du temps. J'ai envie de croire que oui, parce que l'empreinte carbone, le Green IT, etc., on ne peut pas forcément passer à côté. On sait qu'une application qui est mal construite, elle sera forcément trop consommatrice. Pas le FinOps dans le sens multiplication des services, là, c'est pas vraiment empreinte carbone compatible, mais en tout cas, d'un point de vue conception, d'un point de vue construction logicielle, mieux penser mon application pour qu'elle soit moins consommatrice. Oui, là, clairement, je ne veux pas que mon application consomme. Donc à ce moment-là, c'est FinOps compatible et c'est Green IT compatible. Donc je vote à 100%. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Non, c'était très bien organisé. Merci aux équipes de Cloudnor et on se reverra l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé ce micro-trottoir. Merci également aux participants et participantes d'avoir répondu à nos questions. Et merci à l'organisation de Cloudnor. Et on se revoit très vite.